Si tu as plus de 40 ans, il y a des chances que tes reins commencent à fatiguer sans même que tu t'en rendes compte. Tu ne sens probablement rien et pourtant le processus est peut-être déjà en marche. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs aliments pour améliorer la santé de tes reins. Le problème, c'est que les reins sont silencieux. Pas de douleur, pas de signal, jusqu'au moment où il est déjà trop tard. Une tension trop élevée, un diabète mal contrôlé ou simplement le vieillissement naturel peuvent les endommager progressivement. Et pourtant, certains aliments très simples peuvent vraiment aider à les protéger et à ralentir leur vieillissement. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'il faut manger pour arrêter de t'inquiéter de ta santé rénale. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Samuel, diététicien nutritionniste depuis plus de 5 ans et je t'aide à reprendre le contrôle sur ton alimentation et ta santé. Et sans plus attendre, on passe tout de suite au premier aliment. Le premier aliment à inclure, j'ai nommé la pomme. La pomme, c'est vraiment un fruit très intéressant. Elle va contenir ce qu'on appelle des fibres solubles, notamment, comme son nom l'indique, de la pectine. La pectine, du coup, elle va permettre de réguler le cholestérol, d'améliorer ta digestion et surtout de stabiliser la pression artérielle, ce qui est vraiment un facteur clé pour la santé rénale. Et pourquoi ça? Parce qu'une tension élevée fragilise les glomérules qui sont en fait les microfiltrateurs de tes reins. La pomme est également riche en polyphénol et en flavonoïdes. Tu n'as pas besoin de retenir ces noms. Mais en gros, ces substances réduisent le stress oxydatif dans les cellules rénales. Du coup, ces molécules vont permettre de neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres produits par le métabolisme et la filtration du sang. J'espère que je ne t'ai pas perdu, je sais que ça peut paraître un peu complexe, tu n'as pas besoin de retenir tous ces termes, mais en gros, ces substances travaillent pour que tes reins restent plus jeunes et fonctionnels plus longtemps. Juste avant de passer à l'aliment numéro 2, si tu aimes mon travail, je t'invite à prendre 2 petites secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Le deuxième aliment à inclure pour ta santé rénale, il s'agit du saumon. Alors oui, le saumon, c'est un poisson. Je pense que je n'apprends rien à personne ici. Et c'est donc une source de protéines. Et tu vas peut-être me dire, mais Samuel, les protéines, justement, c'est pas bon pour les reins. Alors non, parce que vraiment, tout est une question de quantité. En fait, c'est l'excès de protéines sur plusieurs années, sur le long terme, en fait, qui va être mauvais. Mais sinon, les protéines, elles sont excellentes et il faut en consommer tous les jours de l'année. De toute façon, même si tu cherches à les éviter, les protéines, il y en a un petit peu partout. Et pourquoi j'ai choisi le saumon? Parce qu'en fait, c'est l'une des sources de protéines qui coche le plus de cases. Parce qu'en plus d'être une excellente source de protéines, le saumon est aussi riche en oméga 3, ces fameux acides gras anti-inflammatoires essentiels justement pour réduire l'inflammation systémique, améliorer la circulation sanguine et faire baisser légèrement la pression artérielle. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'en fait, les reins dépendent entièrement de vaisseaux sanguins en parfait état pour filtrer le sang. Et je pense que tu l'auras compris, si la circulation est mauvaise, les toxines stagnent et les glomérules vont s'user petit à petit. Et plusieurs études montrent que les oméga 3 diminuent la protéinurie. En fait, c'est la quantité de protéines dans tes urines. Et ça, c'est un marqueur précoce d'atteinte de tes reins. Et maintenant, on va parler d'un fruit qui agit comme un véritable bouclier pour tes cellules. Donc, reste bien pour la suite de la vidéo. L'aliment numéro 3, les myrtilles. Alors ça va être simple, la myrtille contient de la vitamine C, des flavonoïdes et des anthocyanes. Tous ces composés, en fait, ont un effet puissant sur le stress oxydatif, qui est un facteur majeur d'usure rénale. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit un petit peu avant, vos reins vont filtrer continuellement le sang, donc en fait, ils sont exposés à de nombreuses toxines et à des radicaux libres. D'ailleurs, la science dit que les anthocyanes protègent les tubules rénaux et améliorent la microcirculation, ce qui va ralentir le déclin de la fonction rénale et surtout chez les patients à risque de diabète ou d'hypertension. Pour te donner une petite astuce pratico-pratique, rien qu'une poignée par jour va suffire pour bénéficier de leurs effets protecteurs. Juste après, je vais vous présenter un légume dont les composés peuvent carrément ralentir l'inflammation et protéger vos reins durablement. Le super aliment numéro 4 pour tes reins, j'ai nommé le brocoli. Alors le brocoli, c'est un concentré de micronutriments essentiels pour les reins. Il va contenir du potassium en quantité modérée, mais ce qui va quand même permettre de réguler la tension. Il va contenir des fibres pour stabiliser la glycémie. Il contient également de la vitamine C,
de la vitamine K ou encore un composé qu'on appelle le sulforaphane, qui est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. D'ailleurs, le sulforaphane a été étudié pour ses effets sur la réduction du stress oxydatif dans les cellules rénales et aussi sur la prévention de l'inflammation chronique, qui est un des moteurs majeurs de l'insuffisance rénale. Et le brocoli contribue aussi à la détoxification naturelle de ton foie, ce qui diminue la charge de toxines envoyées au rein. En conseil pratique, tu peux inclure 2 à 3 portions par semaine de brocoli pour profiter de ses bienfaits. J'aurais pu d'ailleurs citer aussi la famille des choux, qui globalement est très intéressante. Et enfin, le plus important de tous, mais le plus négligé, l'aliment numéro 5 que je vais te présenter, ça sera l'eau. Alors je sais, l'eau c'est plutôt une boisson qu'un aliment, mais je pense que tu m'auras compris. Pourquoi? Parce que l'eau c'est la base vitale, mais qui est beaucoup trop négligée. Les reins filtrent le sang en continu. Et sans une hydratation suffisante, les toxines restent concentrées, le travail rénal devient plus difficile et le risque de calculs rénaux augmente. Et d'ailleurs, une bonne hydratation va faciliter l'excrétion de l'azote et des déchets, réduire la formation de cristaux d'oxalate ou d'urate et soutenir la filtration glomérulaire. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir tout ce que je vous dis, parce qu'il y a des termes un peu scientifiques. Mais en gros, visez au moins 1,5 litre d'eau par jour dans la majorité des cas. Il ne faut jamais attendre la sensation de soif. Vous le comprenez bien, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extrême pour protéger vos reins, surtout si c'est préventif. Mais si vous ne faites rien, ils peuvent s'user progressivement, silencieusement, et souvent on s'en rend compte trop tard. Les 5 aliments que je viens de vous présenter, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est des véritables alliés pour préserver votre fonction rénale et ralentir le vieillissement. Vous pouvez donc dès demain les intégrer facilement dans votre quotidien. Si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je dis et que tu es vraiment décidé à changer pour de bon, pour que dans 1 an tu ne sois pas exactement dans la même situation, mal dans ton corps et à te soucier de ta santé, alors je te laisse réserver ton bilan nutritionnel en cliquant juste en bas de cette vidéo. Ensemble, on pourra faire le point pour adapter tout ça à ton corps, tes objectifs, ton mode de vie. Et bien sûr, si tu as une question, pose-la moi en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. C'était Samuel, ton diététicien nutritionniste, et je vous dis à très bientôt.